Kif Konya Halloween, allez prenez votre café, j'ai une nouvelle incroyable à partager avec vous aujourd'hui. Pour 2026, le dictionnaire français s'apprête à se mettre aux couleurs et à la chaleur du soleil et de la montagne libanaise. Et oui, le mot za'atar fait son entrée officielle dans le Petit Larousse et dans le Petit Robert. Mais avant de vous en parler, je vous l'ai promis en commentaire, dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs commentaires que vous m'avez laissés sur YouTube. On commence avec Isabelle qui me demande comment on dit « tekram aynak » quand on s'adresse à une femme. « Tekram aynak » c'est une superbe expression pleine de générosité quand on veut montrer qu'à l'autre qu'on veut lui faire plaisir. Eh bien pour une femme, on dit tout simplement « tekram aynak ». Je vous donne un exemple, vous allez voir votre grand-mère, vous lui dites « Teta, t'amli les gâteaux ?» et elle va vous répondre « tekram aynak », que ton œil soit honoré, littéralement. Un commentaire qui va beaucoup vous intéresser aussi, The Wasp Onslaught m'a posé une question très complète sur le vocabulaire du jeu. Mais pour commencer, première question que tu m'as posée, c'est comment on dit un losange, la forme géométrique. Un losange, ça se dit muayyan. Passons maintenant aux appellations qui concernent les jeux. On va parler jeux de cartes, on va parler échecs, on va parler jeux de plateau d'une manière générale. Attention avant de commencer, je vais vous donner les mots qu'on entend le plus souvent, mais il y a souvent des variations au Liban en fonction des personnes, des familles et des régions. Concernant le jeu de cartes, le trèfle s'appelle sbete, le carreau dinere, le pic bastoune et le cœur kubba. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques jours, vous aviez vu, j'avais sorti une vidéo qui parlait des mots libanais qui étaient originaires de l'italien. Et même si j'en ai pas parlé dans la vidéo, dans les commentaires, vous avez été nombreux à me citer les mots que je viens de vous dire concernant le jeu de cartes, parce qu'ils sont effectivement d'origine italienne. Concernant maintenant les figures, le roi s'appelle Riya. On peut entendre aussi des fois Khtiar, le vieux. La dame, Benet. Benet, ça veut dire fille. Le valet peut tout simplement s'appeler valet ou bien Shab. Et Shab, ça veut dire un jeune homme. Je m'adresse maintenant aux amateurs d'échecs et le chataranj. Le roi se dit Malik, qui veut dire roi. La dame se dit Malike, qui veut dire reine, logique. Le fou, Fil, ça ressemble un peu. Et le cavalier, Hsan. Ça tombe bien parce que Hsan, ça veut dire cheval. La tour, Allah, qui veut vraiment dire une tour. Et le pion, soit Jendé, soit Askare, qui dans les deux cas veut dire le soldat. Et enfin, quand vous annoncez échec et mat, vous pouvez soit dire Kishmalak, soit dire Kishmet. Abordons maintenant le vocabulaire du jeu d'une manière générale. Quand vous êtes amené à lancer un dé, ça se dit Zahr. Le plateau de jeu ou la table de jeu peut s'appeler soit Tawlet el-Lab, soit Lawhet el-Lab. Et le hasard, Haz. Pour répondre complètement à ta question, tu m'avais demandé aussi comment on dit tirer une carte ou tirer quelque chose. On va utiliser le verbe ishab. Bade ishab, sahabet, sahab. Par exemple, Bade ishab benet. Je te rajoute le verbe mélanger aussi, puisqu'on va être amené à mélanger les cartes. Bade ukhlot, khalatet, khalat. Les em ukhlot al-wara. Je dois mélanger les cartes. Et pour finir, c'est ton tour. Dawrak, si je m'adresse à un homme. Dawrik, si je m'adresse à une femme. Dernier commentaire pour aujourd'hui qui m'a fait beaucoup sourire. Sylvie me dit qu'est-ce qu'il est difficile de prononcer en libanais sous le lit. C'est vrai parce que sous c'est tahat et le lit c'est tachet. Alors écoutez bien, sma'u mnih wa aidu min wara'i, répétez après moi. Vous pouvez l'entendre d'une manière complète, tahat el tachet, ou bien d'une manière un peu contractée, taht el tachet. Tahat el tachet, taht el tachet. Allez, revenons à notre star de 2026, le za'atar qui rentre officiellement dans le dictionnaire libanais. Et c'est grâce à l'article d'ici Beyrouth qui a bien mis en avant l'événement, et que je vous mets d'ailleurs en lien dans la description, que je vous invite à lire, que j'ai souhaité vous en parler aujourd'hui. Le za'atar, ce n'est pas juste l'appellation du thym, vous le savez, c'est l'appellation de cette préparation qu'on adore, très appréciée au Liban et ailleurs, pas qu'au Liban d'ailleurs, mais dont le goût change en fonction des pays, mais également en fonction des régions. Au Liban, la particularité souvent du za'atar, c'est le goût prononcé de sumac qui lui donne cette acidité que j'adore. On dit au Liban d'ailleurs que le za'atar renforce la mémoire. C'est pour ça que souvent les mamans libanaises préparent une tartine de za'atar avec le pain libanais pour les enfants qui vont passer leurs examens, ou les jeunes. Je vous invite vraiment à lire en détail l'article d'ici Beyrouth qui ne se contente pas de juste faire le focus
sur la culture libanaise là-dessus, mais qui raconte que des recherches ont montré que dès l'Antiquité, le za'atar ou des plantes proches ont voyagé du Levant jusqu'en Égypte. On en a même trouvé dans le tombeau de Toutankhamon, c'est pour vous dire. Que ce soit dans le dictionnaire français ou sur nos tables, le za'atar reste un symbole de partage. Alors dites-moi en commentaire, quelle est votre recette préférée à base de za'atar? Je n'ai plus que 2 choses à vous dire cette fois-ci, contrairement à l'habitude. D'abord, Yena'ad alaykoum, Inch'Allah Sene Bayda, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Restons positifs le plus possible. Tebou ahal connectir. Bye bye ya helwi.